Bonjour à toutes et bienvenue. Yanis El Amraoui, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors bienvenue sur ce plateau média dans le cadre du forum Le Monde Nouveau, Agir pour un monde nouveau. Vous êtes tout jeune, donc c'est quelque chose qui vous concerne. On sait que les jeunes sont totalement concernés par le devenir de la planète, par le développement durable, par les gestes finalement vertueux vis-à-vis de la planète. Vous êtes cofondateur de Lycée en Transition et vous avez ce matin participé à la session Dialoguer pour demain, éduquer et former, écoles et emplois. Alors, cette nouvelle génération, Yanis El Amraoui, elle est particulièrement sensible aux questions de planète et de développement durable? C'est surtout qu'on grandit dans un environnement où le calendrier climatique s'accélère et il y a une crise de la biodiversité. Donc évidemment, pour pouvoir se projeter dans cet avenir, il faut d'abord comprendre les enjeux, comprendre l'urgence de la situation. Et c'est donc pour ça qu'il y a un enjeu central, une importance sur la sensibilisation, sur la formation. C'est aussi votre avenir direct au niveau du tempo, je dirais. Hein. Donc, sur ce plateau média animé par Radio Aviva, j'aimerais que vous nous disiez, puisque vous êtes cofondateur de Lycée en Transition, quel est l'objectif de Lycée en Transition? Lycée en Transition, ça a surtout l'objectif de montrer que les jeunes ont un pouvoir d'agir, peuvent passer de spectateurs à acteurs du changement, et même quand on est au lycée. Donc concrètement, Lycée en Transition, c'est un réseau d'une quarantaine de lycées en France et à l'étranger qui s'entraident, qui facilitent le passage à l'action. Donc déjà en se partageant des idées d'action sur le site, parce qu'il y a un site internet, en coordonnant des actions communes, coordonnées, donc on fait partie vraiment d'un élan qui nous dépasse, différentes actions écologiques, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, et on rassemble aussi des ressources utiles pour passer à l'action, et on organise des événements pour mettre en réseau les écolycéens, les écodélégués qui habituellement ne sont pas mis en réseau. On se parle. On se parle et on s'entraide. On essaye de mettre en place des actions dans les établissements scolaires. Est-ce que les directeurs, proviseurs, etc., puisque vous êtes en lycée, donc les proviseurs, sont demandeurs ou sont réceptifs aux changements que demandent les lycéens de lycée en transition? On va pas se mentir, c'est assez hétérogène. Ça bouscule. Ça dépend voilà, de la prise de conscience au niveau de la direction. Mais ce qu'on remarque, c'est que quand il y a une vraie volonté du côté des lycéens et qu'on arrive à trouver des leviers comme la valorisation de l'image du lycée avec un label E3D, derrière, on peut avoir un peu plus de moyens aussi pour mener des actions. Et puis quand un proviseur voit que différentes parties prenantes échangent et mettent en place des actions ensemble, direct, c'est assez... Il ne veut pas rester en reste, il ne veut pas être en reste. Évidemment, d'accord, donc c'est assez naturel. Ça crée une dynamique qui entraîne au final. Qui entraîne à la fois les surveillants, les lycéens, les parents d'élèves, parfois les cuistots de la cantine, les membres de la direction et les profs. C'est direct, c'est une belle dynamique développement durable. Alors, dans ce dialogue pour demain, au sein du monde nouveau, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les échanges? Qu'est-ce qu'on retient des échanges de cette session? Je trouvais la richesse des diversités de points de vue qu'on avait, que ce soit Louise du côté des jeunes ambassadeurs pour le climat qui avait plus un regard sur les institutions politiques, de comment mettre les jeunes dans les instances de débat, même dans les COP, etc. Sana du côté banlieue climat qui là s'interroge sur comment adapter le regard, comment adapter le discours écologique dans les quartiers populaires, donc vraiment un enjeu super intéressant. Et puis Garance et Malo qui étaient plus sur le terrain car ils sont actuellement éco-délégués. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on voit qu'on avance petit à petit, on essaye de sortir de la colère pour passer à l'action. Comment ça se passe, Yanis? Parce que cette colère, elle a fait prendre conscience du problème et de l'urgence des solutions. Alors maintenant, on est au stade des réponses, même au niveau individuel. C'est une étape de plus?
Je pense, enfin, Ça va ensemble. il y a pas, une ère de la sensibilisation, une ère, des solutions. Il faut, enfin, on peut jamais dire qu'on est assez, formé sur ces enjeux-là. Donc, faut se former en continu. Même si on parle beaucoup, on a l'impression qu'on parle beaucoup du changement climatique, de la crise écologique, mais pour moi, on ne prend pas vraiment le temps de comprendre le problème. Et parfois, quand on donne certains ordres de grandeur, on est direct là, ah oui, j'avais C'est à ce point. j'avais C'est à ce entendu parler point. Oui. du problème, ah mais je pensais pas que c'était à ce point. Quel Et est le chiffre qui est le plus frappant pour notre public, là? je sais pas, peut-être que j'en donnerai deux, ce que j'ai donné Oui. à la conférence tout à l'heure, c'est la part de l'énergie fossile, rien qu'en France, dans l'énergie consommée en France. On pense, vu qu'on a du nucléaire, que c'est bon, on est à côté du problème. Il y en a qui me disent, oh, ça doit être 10-15%. Non, c'est les 2 tiers. C'est 2 tiers de l'énergie consommée en France et c'est Oui, l'énergie oui. fossile. Donc, on est vraiment en plein dedans. Donc, un vrai défi pour Donc s'en ça, défaire. l'énergie fossile, et puis? Et puis après, peut-être l'empreinte carbone d'un Français moyen par rapport à un humain, Oui. c'est 2 fois plus élevé. Alors qu'on pourrait, Qu'un humain, ça dépend où il est. que la moyenne mondiale. Que je la veux dire. moyenne, Que la d'accord. moyenne mondiale qui est à peu près à 5 tonnes de, Oui. de CO2, équivalent CO2. Et pour un Français, c'est à peu près dans les 10 tonnes. Donc c'est en comptant les importations évidemment. Donc c'est quand même des ordres de grandeur à prendre en compte. Donc comme jeune Français, vous avez envie finalement de passer ce message, d'animer des mises en œuvre, des actions. Effectivement, on est un peu en retard. On a un retard sur le recyclage de l'eau, la réutilisation. On a un retard sur la désalinisation de la mer, etc. Il y a plein de sujets sur lesquels on est en retard. On continue à beaucoup déforester, etc. Oui, Donc, oui, voilà. Excusez-moi de vous Oui. couper, mais enfin, pour moi, il y a deux choses. Des fois, il y a l'inaction climatique, mais il y a aussi Oui. de l'action délibérée contre le climat. Et ça, Carrément. faut en avoir conscience. Il y a des acteurs qui n'ont aucun intérêt à changer de direction. Et donc, c'est là aussi où il faut avoir comment dire, une confrontation des idées. une action volontariste, vous dites. Voilà, c'est ça. Et montrer au grand public quand même les données du problème pour s'emparer de cette lutte. Alors, Yanis El Amraoui, avec des jeunes comme ça, motivés, documentés et convaincants, je n'ai aucun doute sur le fait que ça va avancer. En plus, vous êtes en train de bâtir votre argumentaire scientifique puisque vous êtes à l'Université de technologie de Compiègne et que vous avez continué à vous occuper des lycées en transition dans la partie relations avec les institutions. Merci infiniment. Merci à vous, c'était un plaisir.